Aidini Abala, commonly known as Brother Alexander. I feel much happier if I can just call him Mose Alexandre Aidini Abala. Dans l'histoire récente du réveil en Afrique centrale, peu de noms résonnent avec autant de puissance et de mystère que celui de l'apôtre Alexandre Aidini Abala. Entre les frontières de l'Ouganda et du Congo, dans une région encore marquée par la simplicité des villages et la profondeur des traditions, naquit en 1927 un enfant destiné à devenir l'un des plus grands instruments de réveil spirituel de son époque. Rien dans ses débuts ne laissait présager qu'il deviendrait un témoin vivant des miracles bibliques. Résurrection, guérison instantanée, conversion massive. Sa jeunesse fut même marquée par la rébellion. Refusant un christianisme sans puissance, il tourna le dos aux prêtres catholiques qui, selon lui, prêchaient des messages déconnectés de la manifestation tangible de Dieu. Cette soif, ou plutôt cette insatisfaction brûlante, le conduisit loin de son pays natal jusqu'au Kenya où il se fit boxeur, menant une vie rugueuse et sans foi. Mais Dieu avait un rendez-vous avec lui. Ce rendez-vous eut lieu au cœur d'une croisade menée par le célèbre évangéliste T.L. Osborne. Ce qu'il vit ce jour-là allait bouleverser à jamais sa destinée. Une femme malade, amenée par lui et ses amis brigands, fut guérie instantanément sous la prière. Choqué, secoué, incapable de nier la vérité, Aidini se trouva face à une vérité qu'aucun coup de poing, aucune idéologie ne pouvait défaire. Le lendemain, il se plaça lui-même devant l'évangéliste, reçut la prière et une Bible. T.L. Osborne devint son père dans la foi et un feu sacré commença à brûler dans son cœur. Ce feu allait l'emmener dans des lieux inattendus, des grottes de prière où il fit des ultimatums à Dieu, des prisons transformées en lieux de miracles, des lacs infestés de crocodiles, vidés par la présence de Jésus, des hôpitaux secoués par des vagues de guérison et même des mosquées cédées pour devenir églises après des résurrections spectaculaires. De l'homme révolté à l'apôtre des signes et des prodiges, Aidini Abala incarne le portrait d'un réveil vivant. Ses mains touchèrent les malades, ses paroles réveillèrent des foules et son ministère resta marqué par une certitude. Le Dieu de la Bible est le même aujourd'hui. Dans ce documentaire, nous parcourons 10 chapitres de sa naissance à sa mort glorieuse en 1997 en Afrique du Sud, en passant par chaque témoignage, chaque miracle, chaque moment où le ciel s'ouvrit pour toucher la terre à travers sa vie. Ce récit n'est pas seulement une biographie, c'est un appel vibrant à la foi, à la consécration et à la recherche d'un réveil authentique. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Mose Alexandre Aidini Abala naît le 15 juillet 1927 au Congo-Kinshasa, dans l'actuelle province de l'Ituri. Il est né quelque part entre l'Ouganda et le Congo, au croisement de deux terres, deux cultures et deux influences spirituelles. Cette position géographique déjà semblait prophétique. Sa vie entière allait être une passerelle entre les nations, un lieu de passage où le ciel rencontrerait la terre. Dès l'enfance, il observa les rites religieux de son environnement. Le christianisme, importé par les missionnaires catholiques, s'était installé dans les villages. Mais aux yeux du jeune Aidini, il manquait quelque chose d'essentiel. Les prêtres parlaient de puissance divine, mais ils ne voyaient ni miracles, ni signes. Ils citaient les évangiles, mais aucun aveugle ne retrouvait la vue, aucun boiteux ne marchait. Ce
Ce décalage creusait en lui une profonde soif, une question lancinante. Où est le Dieu vivant dont parle la Bible? Au fil des ans, cette insatisfaction devint rébellion. Il ne supportait plus d'écouter des messages qu'il considérait comme morts. Ce sentiment bouillonnant prit la forme d'un rejet pur et simple. S'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'évangile. À ses yeux, les prêtres n'étaient que des orateurs sans autorité spirituelle. Vers la fin de son adolescence, il prit une décision radicale. Quitter sa terre natale pour chercher une vie nouvelle. Direction le Kenya, pays voisin où les opportunités semblaient plus larges et la vie plus libre. Mais là encore, la soif spirituelle ne trouva pas d'eau. Au contraire, il plongea dans un univers qui n'avait rien à voir avec la foi. Au Kenya, il devint boxeur. Ce sport, rude et exigeant, semblait correspondre à son tempérament combatif. La boxe devint son échappatoire, son terrain de défoulement, et il s'entoura bientôt de compagnons au profil tout aussi dur que le sien. Ensemble, ils formaient un groupe redouté, menant une vie sans loi. Pourtant, derrière cette façade de force et d'insouciance, la même question brûlait. Et si Dieu existait déjà? Et si les miracles de la Bible étaient possibles? Il n'en parlait pas, mais au fond de lui, il savait que son cœur cherchait toujours. C'est alors que le destin, ou plutôt la main de Dieu, allait préparer une rencontre qui bouleverserait toute son existence. Kenya, début des années 1950. Dans les rues poussiéreuses, une rumeur se répand. Un prédicateur étranger est arrivé, un certain T.L. Osborne. On raconte qu'il prie pour les malades et qu'ils sont guéris sur le champ. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralysés se lèvent. Pour Aïdini Abala et sa bande, c'est une provocation. Eux, boxeurs et bagarreurs, ne croient pas au beau discours religieux. Pour eux, les prêtres sont des hommes faibles, incapables de prouver ce qu'ils disent. Mais l'idée de voir ce prédicateur à l'œuvre ou de le démasquer titille leur curiosité. Allons-y, on va lui montrer qu'on n'a pas peur, dit l'un. Et puis, on amènera cette femme malade. S'il est si puissant que ça, qu'il la guérisse. La femme en question est couchée, brisée par la maladie. Aïdini et ses amis la transportent jusque sur le lieu de la croisade. La foule est immense, les chants montent vers le ciel et au centre, un homme simple, sans costume extravagant, parle de Jésus comme s'il était là, vivant, tout près. Puis vient le moment de la prière. Osborne s'avança, impose les mains à la femme et en un instant, elle se lève, guérie. Pas lentement, pas après des semaines de traitement, sur le champ. Les yeux d'Aïdini s'écarquillent, le rire moqueur qu'il avait en venant s'efface. Son cœur est secoué. Ce que je viens de voir, c'est ça, la puissance dont parle la Bible. Cette nuit-là, il ne dort pas. L'image de la femme debout, souriante, le hante. Le lendemain, il retourne à la croisade, mais cette fois, il n'apporte pas de malade. C'est lui-même le malade, pas dans son corps, mais dans son âme. Quand T.L. Osborne prie pour lui, quelque chose de surnaturel se produit. Une paix profonde envahit son cœur. La colère et l'amertume qui l'habitaient fondent comme neige au soleil. Osborne lui remet une Bible. Lis-la et marche avec Jésus, il est vivant. Ce jour-là, T.L. Osborne devient son père dans la foi. Le boxeur rebelle devient un homme marqué par le feu du réveil et ce feu va bientôt se répandre. Son premier terrain de mission, l'Ouganda. Là-bas, il ouvrit une petite église et les miracles vont commencer. Fraîchement transformé par sa rencontre avec Jésus, Musée Alexandre Aïdini Abala rentre en Ouganda. Il n'a pas de plan stratégique, pas d'argent, pas même un bâtiment. Mais il a une Bible, une foi nouvelle et une certitude. Dieu est vivant et il agit encore aujourd'hui. Il commence petit, dans un espace modeste, avec quelques personnes curieuses. Son message est simple. Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus libère. Un jour, on l'informe qu'une femme, épouse d'un chef respecté, est aveugle. On lui demande de venir prier pour elle. Sans hésiter, il se rend sur place. Les villageois observent à distance, sceptiques.
Haïdini pose ses mains sur la femme et prie avec une foi brûlante. Au nom de Jésus-Christ, reçois la vue. Aussitôt, elle ouvre les yeux, regarde autour d'elle et crie de joie. Le village entier est en ébullition. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Un homme prie et les aveugles voient. Les foules commencent à venir et l'église grandit. Les malades affluent, les possédés sont délivrés, les découragés retrouvent l'espérance, l'odeur du réveil flotte dans l'air. Mais bientôt, son cœur est attiré vers sa patrie d'origine. Le Congo l'appelle. En 1967, il décide de rentrer. Il sait que Dieu a plus pour lui et qu'un nouveau chapitre de puissance l'attend. À son arrivée au Congo, il prend une décision radicale. Se retirer seul dans une grotte pour chercher Dieu. Il n'a qu'une seule condition. Seigneur, je ne sortirai pas de cet endroit tant que tu ne m'apparaîtras. Si tu ne me parles pas, je mourrai ici. Les jours passent. La faim se fait sentir, mais son âme est en feu. Dans cette grotte, il est brisé, transformé, rempli d'une soif nouvelle. Quand il en ressort, il n'est plus seulement un prédicateur, il est un homme que Dieu a marqué pour faire trembler les ténèbres. Bientôt, les miracles vont atteindre un niveau qui défie toute logique humaine. Des fous deviendront ses interprètes, des morts deviendront des pasteurs et des prisons se transformeront en lieu de réveil. Le retour d'Haïdini Abala au Congo est un choc pour les puissances des ténèbres. Là où il pose le pied, l'atmosphère change. Sa vie de prière intense, nourrie dans la solitude de la grotte, produit une onction explosive. Les gens commencent à lui amener toutes sortes de malades, y compris des fous. Pas des cas légers, des hommes et des femmes errant nus, hurlant dans les rues, enchaînés par leur famille. Haïdini les accueille, prie pour eux et miracle après miracle, il recouvre l'esprit. Plus étonnant encore, certains de ces ex-possédés deviennent ses interprètes lors de campagnes d'évangélisation. Ce que le diable avait voulu détruire, Dieu l'utilise maintenant pour traduire sa parole. Puis viennent les morts, on lui amène des cadavres, il prie et ils reviennent à la vie. Mais ce qui choque le plus, c'est que certains ressuscités choisissent de servir Dieu à plein temps. On les retrouve quelques mois plus tard en train de prêcher, certains même à la tête de nouvelles églises. Un jour, il est arrêté pour des raisons injustes et jeté en prison. Mais au lieu de se plaindre, il transforme sa cellule en salle de réveil. Les geôliers remarquent quelque chose. Les épouses de plusieurs d'entre eux sont stériles. Haïdini prie pour elles et une après une, elles tombent enceintes. Les gardiens sont bouleversés, les autorités comprennent que cet homme n'est pas un criminel. On le libère à cause des miracles. L'histoire qui suit semble sortie tout droit d'un chapitre des Actes des Apôtres. La femme de commandant de l'armée n'a donné que des filles et son mari exige un garçon. Il menace. Si c'est encore une fille, tu quittes la maison. Elle tombe enceinte après la prière d'Haïdini, mais à l'accouchement, c'est une fille. Désespérée, elle court voir l'apôtre, tenant l'enfant dans ses bras. Elle raconte tout. Haïdini prend le bébé, le couvre de son manteau et dit en swahili, Kati Katinana Yesu, c'est-à-dire au nom de Jésus. Il prie, il rend l'enfant à la mère. Et devant ses yeux, oui, devant ses yeux, la petite fille devient un garçon. La nouvelle se répand et la crainte de Dieu saisit toute la région. Lors d'un baptême, on le prévient. Apôtre, ce lac est rempli de crocodiles. Sans hésiter, Haïdini descend dans l'eau. Les crocodiles, comme frappés d'une terreur invisible, fuient à toute vitesse. Après le baptême, à peine sortis de l'eau, les reptiles reviennent à leur place comme si de rien n'était. Ces signes ne sont pas pour faire du spectacle. Haïdini le répète souvent. Tout cela, c'est Jésus-Christ. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Et ce n'est que le début.
car certaines des résurrections les plus impressionnantes sont encore à venir. La réputation d'Aïdini Abala n'était plus seulement locale, elle traversait villages et villes. C'est dans cette atmosphère électrique que survint l'un des épisodes les plus saisissants de son ministère. Un jour, dans une région dominée par l'islam, les dirigeants d'une grande mosquée, impressionnés par l'autorité spirituelle et les miracles qu'ils avaient vus, lui cédèrent l'espace pour qu'il y prêche. Ce geste, impensable pour beaucoup, montrait à quel point la puissance de Dieu à travers son ministère brisait les barrières religieuses et culturelles. Un événement dramatique se produisit. Une femme mourut alors que son mari était en voyage. Sa famille, respectant la tradition, décida d'attendre son retour avant de l'enterrer. Le mari revint 4 jours plus tard. Le corps de sa femme, déjà en décomposition, dégageait une forte odeur. Avant l'enterrement, il demanda qu'on prie pour elle. Tous insistèrent pour que ce soit l'apôtre Aïdini Abala qui fasse cette prière. Ce jour-là, Aïdini était en train de diriger un culte. Il ne s'empressa pas de quitter la réunion. « Je dois prendre mon temps avec les vivants avant de m'occuper des morts », disait-il. Alors que le temps passait, on amena le corps de la femme dans la salle de culte. L'atmosphère était lourde, certains reculaient par crainte, mais la curiosité de tous était éveillée. Lorsqu'il interrompit enfin le service pour prier pour l'enterrement de la femme, le Seigneur lui rappela l'histoire biblique où des hommes avaient amené un paralytique à Jésus. Il se tourna vers la foule, leur expliqua cette histoire et demanda « Croyez-vous que Jésus peut refaire aujourd'hui ce qu'il a fait hier ?» Le silence fut total. Personne ne dit mot. Alors, il s'approcha du corps et commença à prier. Alors que tout le monde était en train de prier, Aïdini Abala était en train de prier pour la femme. Dans l'étonnement général, lorsque tous ouvrirent les yeux, il ouvrit les yeux et il vit la femme morte, non seulement debout, mais en train de prier elle aussi. Elle venait d'être ramenée à la vie environ 5 jours après sa mort. Ce miracle eut un retentissement tel que la mosquée devint une église. Ce chapitre de la vie d'Aïdini montre 2 choses essentielles de son ministère. D'abord, que Dieu agissait avec audace et immédiateté, résurrection, guérison, conversion, et ensuite que l'effet le plus profond de ces signes n'était pas le sensationnalisme, mais la transformation communautaire. La mosquée, devenue lieu d'assemblée chrétienne, resta un symbole durable. Quand Dieu se manifeste, les frontières religieuses tremblent et les cœurs s'ouvrent. À la fin de ces événements, les villages ne revinrent plus à la routine d'avant. Les gens parlaient des miracles comme d'une nouvelle réalité. Dieu marche parmi nous. Aïdini, lui, resta toujours ferme sur son message. La puissance n'était pas pour glorifier un homme, mais pour confirmer que Jésus est vivant et qu'un réveil authentique peut redresser les nations. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour beaucoup, les miracles sont déjà impressionnants quand ils touchent les autres. Mais pour Alexandre Aïdini Abala, la puissance de Dieu allait aussi se manifester dans sa propre chair. La première fois, la mort arriva par traîtrise. Un poison mortel, administré discrètement, se répandit dans son corps. Les signes de l'agonie apparurent rapidement. Faiblesse extrême, souffle court, douleur insupportable. Les témoins savaient, il n'y avait pas de retour après ça. Mais Jésus qu'il prêchait avec tant de conviction vint à sa rencontre. Dans un moment où les battements de cœur s'éteignaient, il sentit une force surnaturelle inonder son corps. Le poison fut neutralisé. Aïdini ouvrit les yeux, encore plus déterminé à servir Dieu. Cette expérience allait marquer un tournant. Il avait goûté à la délivrance de la mort personnellement. Aïdini Abala était un amoureux de Jésus. Il parlait tout le temps de son amour pour Jésus. La deuxième fois fut encore plus dramatique. Un accident d'une violence extrême brisa littéralement son corps. On le crut mort sur place. Ses os étaient broyés, chaque mouvement impossible. C'est là qu'il vécut une expérience qu'il raconta plus tard
comme un moment de tête-à-tête avec Jésus lui-même. Il sentit et vit le Seigneur recoller un à un ses os comme un artisan réparant pièce par pièce ce qui avait été détruit. Quand tout fut remis en place, il réalisa que ses pieds seuls n'avaient pas été totalement restaurés comme un signe permanent. Tu as traversé la mort et tu es revenu, mais n'oublie jamais qu'il t'a relevé. Ces 2 résurrections personnelles ne le rendirent pas prudent ou craintif. Au contraire, elles amplifièrent son audace. Il prêchait avec une certitude décuplée. Je sais que Jésus ressuscite les morts, je l'ai vu et il m'a ressuscité moi-même. Sa maison devint un lieu où l'on amenait non seulement les malades, mais aussi les possédés et les fous. Il avait une onction pour les fous. Les cris de délivrance et les chants de louange se mélangeaient. Il ne cherchait pas à plaire aux autorités religieuses ou politiques. Il voulait voir le royaume de Dieu exploser au milieu des ténèbres. Dans cette saison, les campagnes d'évangélisation prirent un ton plus explosif encore. L'une d'elles allait devenir légendaire. Une croisade sur le Saint-Esprit où la théorie céda brutalement la place à la pratique. La scène se déroulait lors d'une grande conférence sur le Saint-Esprit. L'atmosphère était sérieuse, presque académique. Les prédicateurs qui passaient avant Alexandre donnaient de longues définitions, citaient les racines grecques et hébraïques, décrivaient avec précision la théologie du paraclète, paraklétos. Les auditeurs prenaient des notes, hochant la tête, tout semblait réglé, jusqu'au moment où le micro arriva entre les mains de l'homme de feu. Il prit le micro, observa la foule et dit simplement: pour les autres, c'était le temps de la théorie. Maintenant vient le temps de la pratique. Pas de discours, pas d'explication linguistique. Dès qu'il prononça ces mots, le podium commença à trembler comme si une vague invisible traversait la salle. Il balaya la foule du regard et vit 27 personnes paralysées, dispersées dans l'assemblée. Amenez-les devant. On obéit. Les fauteuils roulants, les béquilles, les brancards formèrent une ligne d'attente inhabituelle au pied de l'estrade. Le silence tomba, lourd et chargé d'attente. Le moment de gloire du Saint-Esprit. Aïdini leva les mains, invoquant le nom de Jésus avec une assurance qui coupait le souffle. Kati Kachinana Yesu. Pas de longues prières sophistiquées, pas de formules compliquées, juste la foi brute et l'autorité d'un homme qui avait vu la mort et en était revenu. D'un coup, comme un éclair parcourant la rangée, chacun des 27 paralytiques se leva de bond. Certains se mirent à marcher immédiatement, d'autres à courir, d'autres encore à sauter en pleurant. L'assemblée explosa en cris, louanges et larmes, un impact qui dépasse l'instant. Ce jour-là, les cœurs furent marqués à vie. Beaucoup dirent plus tard, c'est ce jour-là que j'ai compris que le Saint-Esprit n'est pas une théorie, mais une personne vivante qui agit encore aujourd'hui. Pour Aïdini, c'était simplement un rappel. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À mesure que les années passaient, le ministère d'Alexandre Aïdini Abala débordait largement au-delà des lieux où il prêchait physiquement. Il n'était pas simplement un prédicateur local, il devint une voix prophétique et un instrument de réveil pour tout un continent. En Afrique centrale et de l'Est, son nom circulait comme celui d'un homme que rien n'arrêtait. Les pasteurs du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie et jusqu'en Afrique du Sud se réclamaient de son influence spirituelle. Là où il passait, les églises connaissent une croissance explosive, non par des campagnes publicitaires, mais par des miracles tangibles qui forçaient la foi des plus sceptiques. En République démocratique du Congo, son empreinte fut particulièrement marquante. Des régions entières qui avaient été dominées par des traditions occultes virent leurs autels renversés. Des villages entiers se convertirent après un seul passage de l'apôtre. Plusieurs églises puissantes et réseaux de prière actifs aujourd'hui peuvent retracer leurs origines spirituelles à une rencontre, une croisade ou même une simple imposition des mains d'Aïdini Abala. Son style direct, sans artifice, parlait à toutes les couches sociales. Des responsables politiques aux paysans, des militaires aux marchands.
Il ne cherchait pas la faveur des puissants, mais la transformation des âmes. Les témoignages de conversion massive se comptaient par milliers et beaucoup affirmaient que son ministère avait ouvert la voie à un mouvement charismatique durable en RDC, préparant le terrain pour de grandes vagues de réveil dans les décennies suivantes. Dans les années où il parcourut le continent, il participa à des croisades interconfessionnelles qui franchissaient les barrières tribales et linguistiques. Il montrait qu'en Jésus, l'unité est possible, même dans un continent fragmenté. Son nom fut associé à des rassemblements qui rassemblaient autant les francophones que les anglophones et où l'on chantait ensemble malgré les différences culturelles. L'héritage d'Aïdini Abala n'est pas seulement dans les souvenirs ou les récits miraculeux, il est inscrit dans des vies transformées, dans des leaders formés et envoyés, et dans la conviction que l'Afrique pouvait connaître la gloire de Dieu à grande échelle, ici et maintenant. Cet homme de Dieu était un puissant ouvrier de la moisson du dernier temps. Il avait bâti le record évangélique en ouvrant plus de 3000 églises dans une année à l'est du pays. Un jour en retraite, un cobra se camoufla sous son drap et il le mordit au front. Alors Aïdini cria et saisit ce serpent, puis le tua. Tous avaient peur, proposant à Aïdini d'aller vite chercher l'hôpital, mais il déclara « Si je meurs, où est la vérité de Marc 16, verset 17 ?» Et rien de mal ne lui est arrivé. Il arriva au plateau de Bateke, Congo-Kinshasa. On lui refusa de bâtir une église, sauf s'il accepte qu'on lui prépare les lézards mortels. Il accepta et mangea les lézards. Ce fut un des plus grands miracles. L'histoire de l'apôtre Mouzé Alexandre Aïdini Abala touche à sa dernière page, mais pas à la fin, car pour un homme qui a marché avec Dieu d'une manière aussi radicale, la mort n'est qu'un passage vers une gloire plus éclatante encore. Ce jour-là, il se trouvait en Afrique du Sud, dans un hôpital. Les couloirs portaient encore les échos de ses prières et de ses enseignements. Mais ce qui allait se passer dépassait toute logique humaine. Avant même de rendre son dernier souffle, une vague de puissance traversa l'hôpital. Les malades se levaient de leur lit totalement guéris. Et des morts, couchés dans des chambres froides, revenaient à la vie. Les médecins et les infirmiers ne comprenaient pas, mais les croyants savaient. Jésus venait accueillir son serviteur et marquer son départ par des signes irréfutables. En République démocratique du Congo, la nouvelle fit l'effet d'un coup de tonnerre. Son corps fut ramené et exposé au jardin botanique où des foules vinrent l'honorer. Ce qui aurait pu être un moment de deuil se transforma en un autre chapitre de miracle. Un paralytique, s'approchant du cercueil, toucha simplement l'extrémité du bois. Instantanément, ses jambes reprirent force et il marcha sous les cris et les larmes de la foule. Même dans la mort, le manteau d'onction de l'apôtre semblait couler encore. L'impact de sa vie dépassa largement les frontières de son pays. En Afrique, son nom resta lié au réveil, à l'audace et à la démonstration de l'évangile de puissance. Les pasteurs formés par lui ou inspirés par son ministère se levèrent dans plusieurs nations. Ouganda, Kenya, Afrique du Sud, Angola, Congo-Brazza et jusque dans certaines régions francophones d'Afrique de l'Ouest. Là où il passait, il laissait des églises vivantes, des croyants affermis et un témoignage de miracles tangibles. En RD Congo, il fut un catalyseur d'un réveil et sortit l'Église de la simple tradition religieuse pour l'amener vers la manifestation concrète du Saint-Esprit. Des communautés entières changèrent de culture spirituelle. On ne se contentait plus de chanter et d'écouter des sermons, on s'attendait à voir la puissance de Dieu chaque fois que l'on se réunissait. Les témoignages de ces campagnes devinrent des histoires que les pasteurs transmettaient comme des torches aux nouvelles générations. Le jour de ses funérailles, des milliers se rassemblèrent, certains venant de très loin, non pas seulement pour dire adieu, mais pour recevoir une portion de l'héritage spirituel qu'il laissait. Des chants, des cris, des proclamations s'élevèrent. Le réveil ne meurt pas. Son nom, inscrit dans le cœur de ceux qui l'avaient vu ou entendu, devint synonyme d'une foi inébranlable qui ose défier la maladie, la mort et même l'incrédulité religieuse. Ainsi s'acheva sur cette terre le ministère de l'apôtre Mouzé Alexandre Aïdini Abala. Mais son histoire
raconter de bouche à oreille, continue d'enflammer les cœurs. Et dans chaque réunion où l'on prie avec audace, dans chaque église où l'on attend un miracle, dans chaque vie transformée par le feu du réveil, son empreinte demeure. Car un homme de Dieu peut partir, mais le feu qu'il a allumé peut embraser des générations entières. Chère génération, cette vie doit nous parler. Jésus, Oba Tony Mito Dami Tomo Mio, 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 yeah. Chers amis, chers concitoyens des saints, merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire puissante de foi, d'obéissance et de réveil spirituel à travers cette vie. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a inspiré ou enseigné quelque chose de précieux, je vous invite à cliquer sur j'aime. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les géants de la foi, les réveils spirituels et les messages qui transforment. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, dans votre église, sur vos réseaux, avec vos amis, car plus que jamais, nous avons besoin de raviver la flamme du Saint-Esprit dans notre génération. Merci de faire partie de cette aventure. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix.